Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera un chill moment, ça sera le numéro 3, donc celui du mois de juillet, où je vais vous parler des films, séries et livres que j'ai pu voir ou lire. Donc j'ai ma petite liste. Et on va commencer par les livres. Je vais commencer par celui-ci. Donc c'est Guillaume Musso, La jeune fille et la nuit. Celui-là je l'ai trouvé très très bien. Ça se lit facilement, il y a quand même pas mal de rebondissements, donc franchement il est hyper intéressant à lire. Euh, c'est une bonne lecture pour là, si vous voulez lire cet été. Je vous le recommande. Le deuxième c'est celui-ci, Le Paris des merveilles. Alors celui-là c'est L'Enchantement d'Ambremer. C'est le tome 1, il y en a 3 en tout. Je peux pas trop vous en parler parce que je suis au tout début. Comme vous pouvez le voir, je suis vraiment au tout début. Là, j'ai pas lu grand chose. C'est pas mal. C'est un univers un peu steampunk, donc Paris, mais avec des mages, des créatures fantastiques. Franchement, ça a l'air pas mal. Donc, je vous en reparlerai probablement dans dans le chill moment du mois d'août. Mais il me tarde de finir de lire. Voilà pour les livres. J'ai pas lu beaucoup ce mois-ci. J'avais un peu autre chose à faire, donc du coup j'ai un peu passé sur ça. Pour les films, comme d'habitude, je vous mettrai les affiches juste ici. Le premier que j'ai regardé, c'est alors l'anglais toujours pas, hein. Old Guard avec Charlize Theron. Qui est pas mal. C'est des immortels qui combattent pour la survie des humains, on va dire. Donc c'est pas mal. Donc c'est un peu dans la vibe. Bon, bah, de toute façon, c'est un film américain, donc c'est assez gros bras, on castagne sur tout ce qui bouge, tout ça, quoi. Mais il est pas mal. Il est pas mal. Il fait référence à plein de trucs de la mythologie aussi. Donc franchement, je le recommande. Il est vraiment bien. Et du coup, j'ai regardé le 2. J'ai enchaîné puisqu'il venait de sortir. J'ai regardé le 2. Pareil, dans la même lignée. Franchement, j'ai pas été déçue ni de l'un ni de l'autre. Ça enchaîne bien. Et bien sûr, bon, bah, je pense qu'il va y avoir un troisième, puisque comment ça se termine, il manque quelques trucs. Ensuite, j'ai regardé Il était une fois deux, donc avec Amy Adams et Patrick Dempsey. Il n'y aurait pas eu de deuxième, ça m'aurait pas dérangé. Franchement, je le trouve pas... Il est pas si intéressant que ça. Il apporte pas grand chose à la franchise et je le recommande pas forcément. Après, si vous voulez un truc chanté, bonne vibes, vous pouvez y aller, hein, il n'y a pas de souci. Mais moi, personnellement, j'ai pas aimé celui-là. Et ensuite, j'ai regardé Les Dessous de la famille, donc avec Zac Efron, Zoé King et Nicole Kidman. C'est pareil, c'est un film bonne vibe, pas prise de tête. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'occupe, qui est assistante d'une star de télé, enfin de cinéma, et cette star de cinéma va tomber amoureuse de sa mère. Donc forcément, elle n'approuve pas que son patron aille fricoter avec sa mère. Donc c'est assez drôle, il y a des situations assez drôles, mais c'est pas non plus le film de l'année. Et pour finir, j'ai regardé Kung Fu Panda 4. En fait, c'est beaucoup de déceptions ce mois-ci. Kung Fu Panda 4, j'adore Kung Fu Panda, mais j'ai trouvé que le 4 était un peu de trop. J'ai pas forcément aimé l'histoire, peut-être parce que j'ai pas trop envie de voir la transition de peau pour celui-là, où il devient... Enfin, il est censé devenir maître, comme maître Oogway, donc il lui faut un successeur pour le guerrier dragon. Bon, je j'ai pas adhéré au scénario et sinon il est bien, il est pas, c'est pas nul, c'est pas de toute façon rien n'est nul, ça c'est propre à chacun, hein, c'est à votre goût, mais j'ai trouvé que c'était le moins bien de tous. Et pour les séries, bah, j'ai pas pu passer à côté de Squid Game, forcément, la saison 3, qu'on a poncé avec mon chéri en très peu de temps. J'ai adoré, j'adore Squid Game, donc il n'y a pas
il y avait pas de surprise pour moi. Ils font fort dans les morts là, ça c'est de toute façon c'est la fin du jeu, donc forcément on en a beaucoup qui sont éliminés. La fin est très surprenante, mais pas tant que ça finalement. Quand on voit le déroulé de la saison. Je vous spoile rien parce que si vous l'avez pas vu, faut vraiment le regarder. Il est super. Franchement, j'adore cette série. J'ai même pas besoin de vous en dire plus. Je pense que vous savez, si ceux qui aiment vont comprendre. Et pour la dernière chose, j'ai regardé Les Affaires oubliées. Donc c'est une nouvelle série qui était sortie juillet. Et c'est avec Matthew Good. Si vous avez vu Stalker, j'avais adoré dans ce film-là. Je l'avais adoré dans ce film-là. Et là, c'est pareil. Il fait une performance magnifique. C'est un très très bon acteur. Et donc, Les Affaires oubliées, c'est encore un espèce de Sherlock Holmes, on va dire. Je dis encore parce qu'il y en a tellement qui ont été faits. Mais ce qui change des autres, c'est que bon, en fait, ils vont ouvrir un département à la police là où il est et ils vont le mettre lui pour un peu s'en débarrasser. Voilà, il est un peu, il est pas conforme à tous les autres policiers et du coup, pour s'en débarrasser, ils vont le mettre là-dedans. C'est un département qui rouvre des enquêtes un peu oubliées et qui n'ont jamais été élucidées. Et lui, il va reprendre ça, il va avoir une équipe un peu... Ce qui pense être une équipe de bras cassés, mais au final se retrouve très compétent. Pour cette première saison, ils essayent d'élucider une disparition, donc ils savent pas si elle est morte ou vivante. Et en fait, le personnage de Matthew Good, le policier principal de la série, est je m'en foutiste à fond. Enfin, vraiment, il se fiche de tout. Il est incontrôlable. Il va, même s'il n'a pas le droit d'y aller, il va y aller. Il s'en fout de tout. Et vraiment, il est passé en fait, au début de la saison, vous le voyez, il passe très près de la mort. De toute façon, c'est le synopsis du départ. Il passe très près de la mort et du coup, voilà. Hein, il se fiche de tout. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu quand même. En tous les cas, n'hésitez pas à me donner vos recommandations comme d'habitude. Et laissez un petit pouce et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner.